je fléchis le genou pour adorer les sœurs. Je veux chanter la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, mercredi de la 4e semaine de Pâques, et le Seigneur nous invite à affermir notre foi, notre confiance en lui dans les textes que nous allons écouter tout à l'heure. Nous sommes désormais les messagers de Dieu, les envoyés de Jésus, ses témoins. Avant que nous puissions être véritablement ce que nous sommes, c'est-à-dire les frères et les sœurs de Jésus, nous allons lui demander de nous pardonner toutes nos fautes, de nous purifier. Disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, En pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur les réserves de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or,
il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaël, compagnon d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria: celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, il n'y restera pas et n'y reste pas fidèle. Moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juge la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que mon commandement est vie et éternel.
Donc, ce que je déclare, je ne le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, les textes bibliques que nous écoutons en ce jour, ce nouveau jour, mercredi, que le Seigneur nous donne encore dans sa grande bonté. Et nous voulons lui dire merci. Merci pour tout. Merci pour sa parole. Merci pour cette révélation, cette déclaration. Cette page de l'évangile de Jésus selon Saint Jean est d'une telle intensité qu'on n'aura jamais fini de le lire ni de comprendre. Elle nous laisse plus pressentir que comprendre vraiment à quelle intimité en Dieu nous sommes appelés. Nous nous souvenons bien cette page biblique où les habitants voulaient construire, aller vers Dieu, la tour de Babel. Ils montent cette tour pour toucher Dieu, mais ils n'ont pas réussi, car ils comptaient sur eux-mêmes. Mais quand on est avec le Seigneur, on peut aller jusqu'au bout. C'est pourquoi il nous dit, celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. C'est en cet homme et en lui seul que nous pouvons avoir accès au Père. N'est-ce pas là le fond du message que Jésus nous donne, ces versets de la parole de Dieu que nous venons d'entendre? Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. L'entendre, cette parole, c'est entendre le Père. Le voir, Jésus le Christ, c'est voir le Père. Lui obéir, obéir à sa parole, c'est obéir également au Père. Et la mission du Fils, c'est de révéler le Père et nous conduire à lui. Jésus-Christ est la lumière. Il nous conduit, nous éclaire sur notre route vers le Père. Il est notre parole, une parole d'homme qui ne trompe pas et qui dit des choses essentielles, une parole qui sauve. Aujourd'hui, plus que jamais, affermissons notre foi, notre confiance en Jésus le Christ. Affermis notre foi, notre confiance en ce temps où tout le monde souffre de cette pandémie. Que Dieu lui-même nous délivre parce que nous croyons en lui, parce que nous vivons avec lui, parce que chacun dans son milieu de vie fait des efforts pour demeurer avec lui dans son intimité. Et cela, en cela, c'est notre foi, notre confiance en lui. La première lecture que nous avons entendue, nous voyons tout ce peuple qui a écouté la parole de Philippe, des apôtres, et ont cru en eux, en croyant en Jésus le Christ. Lui, affermir notre foi, notre confiance en lui,
peut nous guérir, nous sauver de toute maladie, de toute infirmité, de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Lui qui nous appelle dans son intimité. Ce matin donc, en priant ainsi, demandons-lui cette grâce et cette force de fidélité, cette grâce et cette force de demeurer avec lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Le pain que tu nous donnes, le pain que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te les offrir. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. La vie que tu nous donnes, les biens que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te les offrir. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. La joie que tu nous donnes, la paix que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te les offrir. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu. de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les défunts que nous te confions aujourd'hui et tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui te rendent grâce, qui te demandent aide, assistance, protection, miséricorde, qui te confient leurs familles, leurs projets, leurs activités. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui te rendent grâce en leur anniversaire de naissance. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous les malades, nos bienfaiteurs, les prisonniers, les exilés,
ceux qui sont loin de leur famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant les difficultés, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le dis à chacun de nous ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis le vrai pain, le vrai vie. Je suis le vrai pain de la vie. Qui vient à moi n'aura jamais fait l'histoire. Qui porte en moi n'aura jamais fait l'histoire. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous disons merci au Seigneur pour ce nouveau jour, mercredi, qu'il nous donne, que lui-même nous garde, que lui-même veille sur nous, sur chacun de nous, de nos familles, et que tout ce qui doit nous faire du mal, qu'il les écarte. Vous qui nous écoutez, priez avec nous sur les réseaux sociaux, que le Seigneur demeure dans vos foyers. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun de vous. Merci Seigneur. Personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est loin, il est loin.
jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer les seuls.